Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de podcast et où je vais vous partager mes conseils sur comment réaliser votre propre podcast. Donc si jamais cette idée trotte dans votre esprit ou si jamais vous souhaitez vous lancer, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais essayer de synthétiser tout mon savoir, toute mon expérience et essayer de vous être utile au maximum. Donc avant toute chose, pourquoi un focus sur les podcasts en particulier dans cette vidéo? Eh bien, les podcasts sont devenus indétrônables aujourd'hui. C'est un format qui offre énormément de valeur ajoutée à cette audience globalisée dans laquelle on vit aujourd'hui, puisque ce format permet d'entrer en profondeur dans un sujet prédéfini et véritablement d'en apprendre plus sur différents sujets. Plus concrètement, si vous avez suivi la précédente élection aux États-Unis, vous avez pu observer que les podcasts ont joué également, ont pesé sur ces élections et ont eu énormément de succès sur Internet, des millions de vues. Je pense notamment à l'interview entre Joe Rogan et Donald Trump. Si vous avez un candidat comme Donald Trump qui prend le temps de parler pendant 3 heures et d'être présent dans un podcast, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités. Si vraiment il prend le temps d'accorder son précieux temps à quelqu'un comme Joe Rogan, c'est que ça en vaut la chandelle. Donc, si on revient à notre échelle, un petit peu plus ici en Europe, ou alors à une échelle plus individuelle, typiquement le cas de quelqu'un qui souhaite se lancer et qui démarre de zéro. Il y a plusieurs manières, dans un premier temps, de mettre à profit votre initiative, votre idée. Avant même de considérer les podcasts, je vous invite déjà véritablement à réfléchir sur ce qui vous motive à réaliser ce que vous avez en tête. Si c'est un podcast, pourquoi un podcast et pourquoi pas un autre format? Et ce que vous souhaitez réaliser, quel est son but, quelle est son utilité? Ceci est super important parce que ça va définir tout le reste. Et ce qui est vraiment important quand vous entreprenez quelque chose, c'est qu'il y ait un fil rouge en fait, qu'il y ait une identité, qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des contenus que vous allez réaliser. En d'autres termes, la planification initiale est super importante. Plus concrètement, ça veut dire quelle est votre cible, quel est votre objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'apporter un plus à votre audience ou est-ce que l'objectif, c'est de construire votre branding à travers les podcasts? Est-ce que votre objectif, c'est de mettre en lumière certaines vérités ou est-ce que votre objectif, c'est de vous mettre en lumière? Réfléchissez à tout ça, c'est super important et essayez d'être le plus authentique possible avec vous-même parce que ça va être déterminant sur la suite. Ensuite, admettons que ce soit justement un podcast que vous souhaiteriez réaliser parce que c'est l'objet de cette vidéo, on va partir de ce postulat-là. Un, quelle est la thématique et quelle est l'audience et quel est le but? Ça, c'est vraiment le point de départ. De quoi parle-t-on? Pourquoi? Et quel est le but, in fine, quoi. Une fois que ceci est clair pour vous, je vous invite ensuite à vous renseigner sur ce qui se fait déjà dans la thématique ou dans le sujet que vous avez en tête. Admettons que vous souhaiteriez réaliser un podcast sur euh, tout ce qui touche à l'environnement, le développement durable, par exemple, ou alors un podcast sur, je ne sais pas, la haute couture, peu importe. Si j'étais vous, je me renseignerais sur ce qui existe déjà. J'essaierais de me faire une idée des formats qui ont déjà fonctionné. J'essaierais de m'inspirer des acteurs qui ont déjà travaillé sur ces sujets. Et ces références vous permettront, vous, de vous poser d'autres questions et peut-être de réorienter ou de réajuster votre positionnement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, une fois que ceci est réalisé, quel est votre budget? Quelles sont vos ressources? Combien de temps pouvez-vous vous y consacrer? Et est-ce que vous êtes seul ou pouvez-vous vous entourer avec d'autres personnes avec qui vous partagez le même objectif, la même vision en matière de projet? Ça, c'est déterminant. Pourquoi? Parce que réaliser un podcast, en particulier en format vidéo, si vous avez vraiment de l'ambition, vous souhaitez non pas juste réaliser une vidéo, vous souhaiteriez tirer le meilleur de celle-ci, c'est-à-dire distribuer des séquences de cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier, mais je pense à Instagram, je pense à TikTok, etc. C'est comme ça qu'on rayonne au maximum et qu'on essaie de tirer le meilleur du travail réalisé. Si on tient compte de tout ce qu'il y a à faire pour réaliser un podcast, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail, mine de rien. On ne s'en rend pas compte comme ça quand on suit un podcast audio ou quand on suit une vidéo, mais quand on met les mains dans le cambouis, comme on dit, eh bien, il vaut mieux être entouré idéalement par d'autres personnes qui peuvent
Par exemple, se focaliser sur l'édition, par exemple, se focaliser sur les thumbnails, donc les miniatures, par exemple, se focaliser sur les invités qu'il faut contacter et qui doivent accepter, bien évidemment, de réaliser un podcast. Donc une fois que vous avez bien défini l'objectif, sa nature et l'orientation que vous souhaitez prendre, une fois que vous êtes renseigné sur ce qui se fait déjà avec la, la thématique du podcast que vous avez en tête, eh bien, 3, soyez réaliste avec vos ressources, votre temps et essayez de définir tout ceci. En fait, c'est un projet en soi, c'est-à-dire dans un projet, on définit également sa situation initiale, les ressources que l'on a, on regarde ça avec lucidité, parce que c'est la réalité, et on tient compte de la réalité pour avancer, n'est-ce pas? Donc si vous êtes complètement en solo, ben, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait vous lancer malgré tout, c'est juste un tout petit peu plus difficile et ça va vous prendre un tout petit peu plus de temps, en particulier si vous souhaitez réaliser des podcasts en vidéo. Pourquoi? Parce qu'en vidéo signifie deux options possibles, soit à distance, soit en présentiel. À distance, c'est moins de travail. Vous pouvez vous reposer sur des outils comme un Riverside, par exemple, que j'utilise personnellement, qui est un outil de pointe, qui est en fait un studio remote, qui est très pointilleux, qui permet de réaliser l'édition, qui permet de réaliser des shorts et des clips, et qui permet également d'optimiser l'audio et d'assurer un enregistrement des audios de manière distincte, de manière distincte. Donc les pistes sont distinctes par invité. C'est super pratique. Mais vous avez également d'autres outils. Maintenant, si vous souhaitez réaliser des podcasts en vidéo en présentiel et vous êtes à Bruxelles, je vous invite à me contacter parce que ce studio, il est à votre disposition. Ou alors vous avez d'autres studios, bien sûr, mais je vous invite à faire un comparatif. Prix, valeur ajoutée technique, disponibilité. Ou alors de lancer votre propre studio, mais là, le coût est quand même conséquent. Si vous avez le budget et l'espace et le temps et la motivation et que vous avez l'ambition, après tout, pourquoi pas? Mais sous-estimez pas la complexité associée à réaliser un studio comme celui-ci et le budget nécessaire également. Ce studio, je ne l'ai pas juste réalisé pour un podcast, bien que ce soit le cas actuellement, en fait, au tout début. C'était l'idée initiale. Aujourd'hui, je tire le meilleur de celui-ci dans mon activité professionnelle. En d'autres termes, je le rentabilise. Pourquoi? Parce que j'aide mes clients à gagner en visibilité à travers diverses manières, et je leur parle également de podcasts, parce qu'ils peuvent tout à fait, s'ils le souhaitent, venir ici et inviter leurs propres clients et construire un échange plus étroit, construire la confiance et mettre en lumière en fait la valeur ajoutée qu'ils apportent à leurs clients. Et du coup, mettre tout ceci en ligne et gagner en autorité. Je vais faire un petit point en arrière sur l'intérêt du podcast en particulier. Inviter une personne, c'est l'honorer, c'est vraiment c'est flatteur en soi. On est rarement invité pour ce genre de choses. J'ai pas été invité pour des podcasts auparavant. Mais si je reçois une invitation bien élaborée, qui est personnalisée, c'est flatteur. Ça veut dire que je suis considéré. On aime être considéré, on aime être vu, on aime être perçu positivement. Et on apprécie quand on perçoit qu'on a de la valeur ajoutée, n'est-ce pas? Et du coup, ces invitations en soi que vous vous apprêtez peut-être à partager, si vous vous lancez dans un podcast ou si vous apprêtez à le faire, soyez pas vraiment embarrassé à l'idée de solliciter d'autres personnes. C'est flatteur en soi et tout dépend de votre état d'esprit, c'est-à-dire quelle est votre intention et quel est l'objectif du podcast. J'ose espérer que vous n'êtes pas dans une stratégie de manipulation ou des choses un petit peu louches, n'est-ce pas? Eh ben, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Il faut vraiment vous lancer. Sur 10 personnes, 2 ou 3 diront oui. En ordre de grandeur, tout dépend de, de- de la thématique, tout dépend des personnes que vous sollicitez, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais les refus ne sont pas si importants que ça au bout du compte. L'approche est importante, même si on a 0 follower, vous pouvez tout à fait inviter un proche ou une connaissance qui est en lien avec l'expertise ou qui est en lien avec la thématique que vous souhaiteriez mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on démarre, on y va pas à pas. Mais là où je veux insister, c'est sur la valeur ajoutée du podcast en soi. On met littéralement les projecteurs sur cette personne.
au sens littéral du terme, si vous avez des projecteurs. Si ce n'est pas le cas au sens métaphorique du terme. Et vous interviewez une personne, c'est une autre manière de dire finalement que vous l'honorez, que vous la considérez, n'est-ce pas? Et c'est ce qui rend ce format si valorisant, c'est que ça, c'est l'étape préliminaire, et ensuite, vous avez la possibilité, dans un format long, de creuser un sujet, de l'élaborer et de le défricher. Donc, j'ai étayé les 3 premiers points, j'ai partagé, je dirais, la valeur ajoutée essentielle du podcast et pourquoi c'est un format si valorisant et pourquoi je recommande aux entrepreneurs également d'ajouter cela dans leur packaging, au sens packaging marketing ou dans leur stratégie de visibilité. On va essayer d'utiliser les bons mots. Si vous invitez un client ou alors des partenaires et que vous réalisez une interview en ligne et qu'ensuite vous partagez les séquences en ligne de cette interview et que vous taguez respectivement et que vous remerciez ce partenaire de vous avoir accordé X temps et que vous avez forcément ça aura un effet en ligne. Et cet effet sera d'autant plus important si vous êtes régulier dans cette initiative. L'audio est super important dans un podcast, bien plus important que la vidéo. Quand on suit une vidéo, je ne sais pas vous, mais d'ailleurs il y a des études là-dessus et pas mal de ressources disponibles sur Internet. L'audio revêt une importance cruciale dans l'expérience de l'audience. Donc, si vous souhaitez mettre le paquet sur quelque chose, je vous invite à véritablement mettre le paquet sur l'audio à travers un micro professionnel. Et en particulier, si vous souhaitez en plus partager votre podcast sur les plateformes audio exclusives. Donc, l'audio est important. Le format du podcast permet de se créer une autorité, en fait, une légitimité sur le long terme, puisque ça demande énormément de travail au bout du compte. Et en particulier, si vous vous concentrez sur une thématique. J'ai parlé de ça, donc vous entourez de personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et qui peuvent vous rejoindre dans votre vision, c'est super bénéfique. Et entre vous et moi, vous n'avez pas besoin de recruter. Si vous avez les ressources, vous pouvez recruter. Je dirais que c'est la voie royale entre vous et moi, parce que quand on recrute une personne, même un freelanceur ou alors à temps partiel, peu importe, on définit le contrat, on définit l'objet, on définit en fait les attentes, quoi, tout simplement. Et une fois que ceci est clair, on peut avancer. Par contre, il y a une meilleure voie en fait qui est beaucoup plus intéressante à considérer quand on démarre au début et quand on a un budget qui est assez limité. Et ça consiste à s'entourer de proches ou d'amis ou de personnes qui sont motivées à l'idée de contribuer sur la vision qui est la vôtre, à titre de volontaire. C'est comme ça que j'ai démarré. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs que je continue le podcast que j'ai démarré à titre privé. Pourquoi ? Parce que ici, ce qui importe, c'est la mission en soi et c'est l'initiative. Vous offrez aux personnes, aux volontaires en particulier, la possibilité, de tirer le meilleur de leur temps libre. Quand on contribue à un podcast et une vision, on doit être créatif, on doit se mettre à jour sur les nouveaux outils, on se doit de prendre de l'initiative. C'est très enrichissant en soi. Et c'est même valorisant dans le monde professionnel. Les compétences que j'ai pu acquérir en réalisant mon podcast sont aujourd'hui mises à profit littéralement à travers Brendamax, la société que j'ai fondée. C'est un premier élément. Deuxième élément, ces volontaires ont l'opportunité de faire partie d'un groupe commun avec une vision prédéfinie. C'est-à-dire, on a tous ça, j'imagine, en fait, ce souhait de se connecter ou d'être lié à autrui à travers une thématique qui nous est chère ou à travers un projet ou à travers une vision qui nous tient à cœur. Que ce soit dans l'univers associatif, que ce soit dans l'univers même politique en soi, que ce soit plus dans le volet spirituel ou religieux. L'être humain est fait ainsi. Donc, si le tennis, c'est votre passion et que vous souhaitez faire des podcasts que sur les tennisman, l'histoire du tennis et l'actualité sur le tennis,
bah, il y a plein de volontaires potentiels, j'imagine, qui souhaiteraient faire partie d'un groupe avec qui cette passion est commune et qui feront et qui souhaitent faire partie d'un projet commun. C'est attractif en soi. Ceci est vendeur en soi. Donc, ce que j'essaie de mettre en évidence ici, c'est que vous pouvez tout à fait articuler votre projet et votre vision et la vendre. La vendre, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, n'est-ce pas? Ça veut dire essayer d'amener à vous les personnes qui peuvent faire de cette vision un projet qui se concrétise, en mettant en avant ce qu'ils pourraient gagner en dehors de la partie financière qui est hors de votre portée au début. C'était le postulat de départ. Donc tout ceci se travaille. Ça vient plus naturellement quand on a des qualités de leadership, je l'avoue. C'est ma conviction. Mais quel que soit le cas de figure, ça se travaille, ça s'articule et ça se planifie, ça se présente. Et il y a beaucoup de solitude aujourd'hui dans le monde, en Europe aussi. Faire partie d'un projet commun permet de pallier à cela. C'est en soi positif. Et d'où l'importance du point numéro 1 que j'ai mis en évidence. C'est j'ose espérer que votre projet apporte un plus à l'audience et que ce n'est pas un projet qui pourrait faire descendre le niveau ou alors, je ne sais pas, qui ait une orientation machiavélique ou peu importe. Donc ça, c'était des inputs, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Sous-estimez pas l'importance du travail réalisé. L'édition en soi, c'est déjà beaucoup de travail si vous réalisez des podcasts en vidéo. Si vous êtes sur Bruxelles, encore une fois, vous avez un lien dans la description. Contactez-moi, essayez de tirer le meilleur de ce studio avec plaisir pour le mettre à votre disposition et pour réaliser en fait le reste du travail restant, si vous le souhaitez, c'est-à-dire l'édition, l'amélioration de l'audio, la colorimétrie, les clips. Je vous partage tout. Il vous suffit que vous puissiez venir avec vos invités. Le studio est prêt, on clique sur Record et les fichiers vous attendent ensuite sur le serveur. Maintenant, si cette option n'est pas sur la table pour vous, planifiez les choses, structurez les choses au début. Le matériel, essayez de le définir autant que faire se peut, que ce soit la webcam et le micro pour vos échanges à distance ou que ce soit un studio. Si vous souhaitez monter un studio, alors là, il y a un travail de recherche à faire, un travail technique. Et au lieu de faire ce travail à partir de zéro, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la présentation détaillée de mon studio. Elle dure 10 minutes. Elle pourra vous inspirer. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de regarder d'autres présentations de studios de podcast. Et ensuite de faire votre propre compilation des équipements que vous souhaiteriez considérer au vu de votre budget, de votre localisation et de vos objectifs. Et ensuite, de monter tout ça par vous-même. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un peu de bon sens. Mais surtout, avant de faire quelques achats, de quel qu'ils soient, faites vos recherches, assurez-vous que les composants sont les bons. Parce que la dernière chose que... Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici? Non, je ne l'ai pas. La dernière chose la pire des choses qui pourrait vous arriver, c'est de vous rendre compte qu'en montant le studio, ça colle pas. C'est comme un immeuble Ikea, il y a la pièce qui ne rentre pas. Si c'est un immeuble Ikea avec 3 pièces, en général, ils vous fournissent la 4e et la 5e, on s'y retrouve. Avec un studio et des équipements et des composants à 400, 500, 800 euros, le sentiment de frustration est bien plus important. Ça m'est pas arrivé, fort heureusement, parce que je me suis organisé en montant tout ça. Mais voilà, j'insiste là-dessus parce qu'on ne sait jamais. On n'est pas tous nécessairement vidéographes, n'est-ce pas? Ensuite, pour ne pas essayer de rendre cette vidéo trop longue, qu'est-ce qui pourrait être important pour vous? L'articulation d'un projet en soi. Essayons de synthétiser ici. Donc, comment est-ce que je réalise moi-même un podcast? Je commence. Une fois que les étapes préliminaires sont définies, je commence à faire des recherches sur qui je souhaite inviter. Et en général, j'utilise LinkedIn souvent. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, j'ai un profil complet, pas mal de recommandations, et mon activité professionnelle est juste disponible, mes posts sont là, tout est transparent.
Euh, et LinkedIn est une plateforme pro, c'est pas Facebook. Euh, donc le format, la plateforme s'y prête pour une invitation professionnelle, une invitation euh, où véritablement on souhaite avoir une approche pro. Donc j'utilise LinkedIn, mais pas seulement. J'essaie de me rendre le plus actif et le plus visible possible auprès des associations, organisations ou les réseaux qui font partie de ma thématique de prédilection. Euh, donc si vous, c'est le tennis, pour revenir sur cet exemple, bah, si vous êtes passionné par le tennis, il se pourrait bien que vous sachiez ce qui se fait dans le tennis dans votre pays, les organisations les plus importantes, les associations, et qu'il se peut que vous fassiez partie même d'un club. Donc, bah, avec tout ça, on se crée son réseau, on crée ses contacts, il y a des events possiblement. Et je vous invite à vraiment, bah, justement, faire partie du milieu sur lequel vous souhaitez vous concentrer lorsque vous réalisez un podcast. Parce que bah, c'est votre monde, n'est-ce pas? Donc, l'approche sur LinkedIn, c'est ce que je recommande. Encore, tout dépend de votre audience, mais je recommande LinkedIn. Et l'approche doit être simple. Il suffit d'être transparent et d'expliquer l'intérêt de réaliser un podcast et pourquoi vous souhaiteriez inviter telle ou telle personne et le but. Et ensuite, de poser la question à la fin du message si ceci euh, peut présenter pas un intérêt, mais si ceci... comment formuler cela? Est-ce que ce serait susceptible de vous intéresser? Voilà. C'est en gros la phrase que j'utilise, quoi. Si c'est le cas, vous proposez un échange préliminaire de 15 minutes pour briser la glace, faire connaissance. Un Google Meet suffit, ou Zoom, ou Teams, Google Meet en général, ou Zoom. Et l'échange permettra, vous, de vous assurer que la personne est bien qualifiée pour votre podcast. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes à tout le monde nécessairement. C'est un processus de qualification également, parce qu'il faut que la personne s'exprime un tant soit peu en langue française ou en langue anglaise, tout dépend, ou dans une autre langue, tout dépend de la langue que vous allez utiliser. Euh, et vous souhaiteriez que la personne corresponde aux typologies de profil que vous recherchez, n'est-ce pas? Donc c'est un processus de qualification. Mais c'est un processus également, ces 10-15 minutes, qui permettent de définir le cadre du podcast et définir les prochaines étapes. Durée, date, heure, sujet du podcast et contexte, ou alors, je dirais, contour de la discussion, c'est-à-dire comment est-ce que cette discussion prendra forme. Ce que je dis très souvent, c'est que le but de l'échange que je vais avoir avec tel invité, ce n'est pas moi de me mettre en avant, mais plutôt toi en l'occurrence. Donc l'interview a pour objectif de mettre en lumière ton expertise dans tel ou tel domaine, etc., etc. Définir ce cadre est super important parce que ensuite, lorsque le podcast aura lieu, bah on sait où on va, quoi. Et l'invité n'aura pas à se poser telle ou telle question, avoir des idées préconçues, n'est-ce pas? Idées préconçues qui pourraient compromettre l'articulation, la bonne, le bon avancement de la discussion. Une fois que ceci est fait, la date et l'heure est définie. Ensuite, avant même de commencer le podcast, je vous recommande de discuter de tout et de rien pendant au moins 5-10 minutes minimum, histoire de mettre l'invité ou les invités à l'aise et de démarrer sur un bon tempo, n'est-ce pas? Parce que il se pourrait bien que pour ces personnes, c'est une première, ils ou elles ne vous connaissent pas, donc vous n'avez pas tissé un lien. C'est le cas dans la plupart des podcasts. Et ce podcast en particulier figure comme l'opportunité pour vous de tisser ce lien-là. Je reviendrai sur ce point, c'est super important. Quoique je vais le traiter tout de suite. Lorsque vous échangez pendant 45 minutes, 1 heure avec une personne que vous avez vous-même invitée et que vous souhaitez mettre en lumière et que vous, dans votre interview, vous êtes de bonne foi et que vous êtes curieux à l'idée d'en savoir plus, mais véritablement, il n'y a pas d'artifice ici. Vous souhaitez véritablement en savoir plus sur cette personne. Ceci se fait assez rare si vous y réfléchissez aujourd'hui. Et du coup, il y a quand même un principe de réciprocité qui se met en place pour la personne qui est invitée et qui est reconnaissante en fait.
même si vous avez 0 follower. Parce que le processus en soi est positif pour cette personne et que vous l'écoutez attentivement. J'ose espérer que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit. L'écoute active est super importante. J'ai jamais de notes avec moi, justement pour cette raison-là, parce que je me repose sur l'écoute active pour la continuité de la discussion. D'autre part, parce que je me repose également sur mes connaissances, ma culture générale, et que j'ai assez confiance en tout ce bagage pour avoir une discussion avec n'importe quel type de profil. Et 3, parce que j'aime bien l'authenticité et le naturel qui ressort d'un échange spontané. Et je trouve que ça, c'est valorisant. Mais je ne vous recommande pas nécessairement de faire comme moi, surtout quand vous démarrez. Si vous démarrez et que vous êtes un peu stressé, prenez des notes, préparez votre podcast, ayez les points en tête, les points clés. Avec l'expérience, ces points majeurs, vous les aurez à l'esprit, vous les préparez en tête et vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Revenons sur l'articulation du podcast, j'arrive quasiment à la fin. Donc, date et heure définie, on échange, on brise la glace 5-10 minutes au début, et on met la personne à l'aise, et ensuite on démarre l'échange. Assurez-vous que l'enregistrement s'effectue, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas avoir fait du très bon travail, mais que ce travail aille à la poubelle, quoi, que personne ne voit, n'est-ce pas? Donc, le préparatif initial est important aussi. Donc, on enregistre, on s'assure que tout est OK, on s'assure que l'audio est bon. Et à la fin du podcast, une fois que l'échange est terminé, remerciez votre invité, ajoutez les coordonnées et les réseaux sociaux de l'invité en question dans la description de la vidéo, si c'est une vidéo que vous allez partager. Allez jusqu'au bout en fait dans votre approche qui consiste à mettre en lumière la personne en question. Quand on donne, on reçoit. Allez jusqu'au bout. Ce podcast peut être une opportunité pour cet invité en question de gagner en visibilité, de trouver des clients, d'être sollicité de par l'expertise en question. Donc vous pouvez en fait aider, vous ne savez pas qui vous pouvez aider à travers ce type d'initiative. C'est peut-être en dehors de votre ressort, parce qu'une fois que c'est sur Internet, les choses peuvent aller dans différentes directions. Je mets mon adresse email, par exemple, dans mes podcasts. Je suis sollicité de temps à autre par telle personne qui veut se joindre à moi parce que le projet lui plaît, par telle personne qui me partage son vécu, par telle personne qui veut être invitée. Donc, mettez vos coordonnées, mais mettez surtout les coordonnées de la personne que vous invitez dans la description de la vidéo que vous allez mettre en ligne. Si vous ne réalisez pas de vidéo, les choses sont beaucoup plus simples et je crois que vous ne suivez pas cette vidéo jusqu'à ce point-ci. La vidéo aujourd'hui est très importante en matière de visibilité. Donc, coordonnées et réseaux sociaux, liens, un résumé. Riverside vous donne les résumés. Ce n'est pas un sponsoring ici, mais c'est très pratique de les avoir. Du podcast, idéalement, en description. Et je vous recommande de mettre un lien dans cette description, tout en haut, lié à la plateforme où vous souhaitez que l'audience que vous souhaitez générer puisse se reporter. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Si vous souhaitez juste réaliser un podcast pour faire des podcasts, soit, c'est très bien en soi, pas de souci, parce que ça peut être une initiative, ça peut être une passion. Si par contre, c'est un projet entrepreneurial pour vous, c'est un moyen pour vous, ces podcasts, de gagner en visibilité, et ça figure comme une stratégie marketing, c'est-à-dire apporter une valeur ajoutée importante au top of the funnel, c'est-à-dire au tout début, mais vous assurer que cette audience que vous souhaitez générer puisse également suivre le reste du processus que vous avez mis en place, c'est-à-dire connaître ce que vous proposez comme produit ou comme service. Et ceci se réalise comment? En mettant un lien associé à votre landing page ou votre site tout en haut de la description, la première chose que les personnes verront,
Et vous pouvez même insérer dans vos podcasts des call to action, c'est-à-dire des séquences où vous invitez l'audience à prendre telle ou telle direction. Super important. Encore une fois, si juste vous voulez faire des podcasts, faire des vidéos et que vous voulez vous limiter à cela, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais si cette idée fait partie d'un projet entrepreneurial et que vous avez un produit ou un service qui en fait figure comme une valeur ajoutée additionnelle, numéro 2, la numéro 1, c'est les podcasts en soi. Et la numéro 2, c'est ce que votre audience pourrait bénéficier si ils vous connaissent, si vous êtes plus visible. Et le podcast est un moyen pour vous de vous rendre visible. Mais attention à la fin, parce que ce moyen ne doit pas compromettre euh, l'initiative initiale du podcast, ne doit pas compromettre l'intérêt et la valeur ajoutée que vous apportez en invitant des personnes. Parce que si jamais, je vais faire très simple, si vous êtes omnibulé à l'idée de vendre, vous allez créer de piètres podcasts et l'expérience ne sera pas top. Si par contre, vous êtes omnibulé, focalisé à l'idée d'aider et d'apporter de la valeur ajoutée, eh bien, ces podcasts, pour vous, vous tiendront à cœur et vous permettront de briller plus aisément et par voie de conséquence, de vous rendre beaucoup plus visible à l'étape numéro 2 quand les gens s'intéresseront à vous. Donc, d'où l'importance du point numéro 1, c'est si vous êtes juste focalisé sur le volet commercial, ça risque de compromettre tout le bien fondé de l'ensemble de l'initiative. Un podcast est un projet sur le long terme. Les premiers mois, c'est le néant. On ne vous connaît pas, vous travaillez, vous mettez 5 heures sur une vidéo, 3 heures après, elle a 3 vues la vidéo. Donc là, j'exagère à peine. C'est vraiment sur le long terme que vous allez vous lancer. Si la motivation profonde, elle est essentiellement liée au volet commercial et aux revenus que vous souhaitez générer, fondamentalement, difficile de tenir la cadence, parce qu'il se pourrait que le podcast que vous allez réaliser ne puisse marcher qu'après 1 an et demi, 2 ans. Ce que je ne vous souhaite pas, on ne sait pas. Et tout dépend de la manière dont on définit marcher, n'est-ce pas ? Donc, essayez véritablement de placer cette initiative à travers dans le bon curseur, quoi. C'est-à-dire, ok, qui est-ce que je souhaite aider à travers tout ça ? Et quel est le but au bout du compte ? Apporter un service, un produit ou un service, et le promouvoir à travers un podcast, soit, il n'y a rien de mal à cela. C'est quelque chose que je fais moi-même aussi. Mais essayer de trouver de la synergie, c'est peut-être un des points les plus importants de cette vidéo. Le plus important ici, c'est si vous avez ces deux éléments et que vous souhaiteriez articuler les deux, c'est la synergie qui doit exister entre le produit et le service que vous avez et la thématique du podcast. S'il n'y a pas de lien ou de synergie, ça ne fonctionnera pas. Ce point est capital. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des étapes les plus importantes. Il y a encore tant à dire, mais j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Je vais m'arrêter là, je pense. Si cette vidéo vous a été utile, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez que j'en réalise d'autres de ce même cas de figure, dites-moi ce que vous souhaiteriez que je réalise comme type de vidéo également, qui vous plairait, sur toutes ces thématiques liées à la vidéoproduction et au branding et à la croissance. Et avec plaisir pour les réaliser si jamais j'estime qu'elles sont judicieuses et bénéfiques à mon audience. Bonne chance à vous, et là c'est le moment où je parle de moi. Il y a mon lien dans la description si vous souhaitez tirer le meilleur de cette vidéo ou alors me contacter ou en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à cliquer et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. Au revoir.